Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Roy pour TVC TK et aujourd'hui nous sommes au centre. Nous avons des petites mises à jour pour vous et aujourd'hui on fait une entrevue avec M. Kelly Turner, le directeur des loisirs et des cultures du centre ici à Témiscamingue, et on va interviewer M. Joey Presso, le responsable de la piscine ici à Témiscamingue. Donc, allô Kelly, on est à 2 mètres de distance, donc la pôle, on va s'apprêter un petit peu. On s'apprête. Donc, j'aimerais ça que tu me donnes une petite mise à jour de la patinoire, des événements, de la cafétéria, du gym. On va faire le tour de ça dans à peu près 2 minutes. Parfait. Go! Bien, c'est sûr qu'avec, on est tout au courant de ce qui se passe, non seulement au Québec, mais au monde entier avec le COVID. C'est sûr qu'il y a des grosses différences cette année comparativement à d'autres années. Comme tu as dit, l'aréna, d'habitude, on est ouvert à mi-août. Cette année, c'est un petit peu repoussé. C'est sûr qu'on va ouvrir l'aréna, on va être prête pour le 25 septembre pour le camp d'entraînement des Titans. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de restrictions cette année, des nouvelles mesures en place afin d'être capable de faire des affaires puis essayer de limiter le virus. Puis on n'espère pas l'avoir ici à Témiscamingue. Mais avec les mesures en place, avec la distanciation, quand vous allez venir au centre, vous allez voir aussi qu'il y a vraiment il y a des directions, il y a des flèches partout pour essayer de limiter le contact entre les gens. Généralement, dans l'aréna, on est à peu près 600 personnes assis. Mais avec les nouvelles mesures, c'est 250 maximum. Mais afin d'être capable de respecter la distanciation, nous autres, on est autour de 120 maximum dans l'aréna. Fait que c'est super différent, surtout pour une équipe comme les Titans. Il va y avoir des affaires à changer. Puis on espère que on va finir avec tout ça assez rapidement. Mais d'un autre côté, il faut être prêt puis mettre les bonnes affaires en place. Donc, quand les gens ils vont venir voir les Titans jouer, si vous êtes en famille, chum, blonde, mari, femme, enfant, vous pouvez vous asseoir ensemble. Que ceux-là qui vivent dans la même maison. Sinon, ça va être une personne dans un siège, ensuite le siège d'à côté vide. L'autre personne va être assise là, fait, etc., etc. Puis ça va être la même chose pour la salle d'autorie, qui d'habitude a à peu près 500 personnes qui rentrent là-dedans. Quand il y a des gros spectacles, là, ça va être à 160. C'est ça que tu me dis? Oui, ben c'est ça. Fait que, c'est sûr qu'avant qu'il y ait des matchs des Titans, il y a beaucoup d'affaires du côté Hockey Québec, Hockey Canada, santé publique qui devraient être réglées. Pour l'instant, je pense qu'on est encore quelques semaines où on est loin de ça présentement. Mais de notre côté, on est prêts. Les autres sont prêts de commencer aussitôt qu'ils ont le hockey de ce côté-là. Mais oui, effectivement, c'est super différent avec comment on a le layout dans les estrades. Puis c'est la même affaire pour la salle d'autorie. Encore, c'est 250, mais il faut que la salle soit capable d'accommoder 250 en respectant la distanciation. Fait que nous autres, c'est 160 pour être confortable et être capable de distancier. Mais c'est semblable, comme tu dis, au restaurant. Quand tu es au restaurant avec la famille, tu peux t'asseoir ensemble. Une fois assis, tu peux enlever ton masque. Hier, il y a des nouvelles qui sont sorties pour les arénas, le masque en tout temps, fait que même assis. Fait que ça pose des défis pour non seulement une équipe de hockey comme les Titans, mais pour nous autres, on a besoin d'un public payant. Puis en éliminant la capacité, ça devient difficile. Mais comme je te dis, on essaie de notre mieux de s'adapter aux nouveaux règlements, aux nouvelles mesures. Puis on fait notre possible pour être capable de quand même avoir des événements pour la population. Absolument, absolument. Et puis, comme que tu disais tantôt, il y a des petites choses ici au centre de Témiscamingue qui a changé. Il y a les flèches, mais aussi, il n'y a plus de table, il n'y a plus de siège. Donc, les gens ne pourront plus s'asseoir ici jusqu'à temps que la COVID passe. Ça fait vide, hein? Oui, c'est plate. Je veux dire... C'est pas un monde parfait pour nous autres présentement. Surtout, tu sais, comme au municipal, côté loisirs, culture, je pense qu'on le voit partout au Québec, au Canada. Il y a des défis. C'est sûr qu'on veut s'en passer du COVID, mais on ne peut pas sauter des étapes non plus, puis mettre les gens à risque. Fait que cette année, présentement, la cantine ne sera pas ouverte. De toute l'année?
Ben, jusqu'à temps qu'il y ait des changements. C'est une décision qu'on a prise, surtout avec les arénas, maintenant avec des masques. En tout temps, tu peux pas vraiment manger avec un masque. Fait que, c'est des petites affaires comme ça qu'il va falloir... on va s'habituer, j'imagine, éventuellement. Votre poutine! Ah, je sais. Mais elle va revenir éventuellement. Mais non, c'est des petites affaires comme ça que c'est pas évident. Puis ça change à chaque jour, à chaque semaine. Fait que nous autres, c'est notre rôle de s'adapter aussi vite qu'on peut, puis continuer à livrer les services à la population d'une façon sécuritaire. Maintenant, pour la salle de gym, est-ce qu'il y a des gros changements? Combien de personnes sont allouées dans la salle de gym en même temps? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui. Fait que le gym, on l'a ouvert au mois d'août, aussitôt qu'on a eu le OK, à fin juillet. C'est sûr, c'est sur réservation présentement. Fait que c'est maximum de 4 en tout temps. La salle de cardio est ouverte, le gym est ouvert, mais il faut vraiment vous appeler pour réserver. Ça, c'est au 3230. Les gens se sont adaptés très bien à ça. Le 24/7 est ouvert aussi pour ceux qui ont des passes 24/7. Nous autres, on demande aux gens qui viennent, sont responsables ils font leur part aussi là, de tout désinfecter. Plus que d'habitude. C'est tout le temps un règlement de désinfecter les machines puis les stations d'entraînement. Mais là, c'est vraiment important que les gens respectent ces règlements-là. Puis à date, ça va très bien. Je pense que le monde s'est tellement ennuyé. T'sais, quand tout est en confinement, là, je pense que le monde, ils comprennent. C'est ça, comme tu dis, ils vont le faire plus, juste pour plus perdre ce privilège-là. Parce que c'est là qu'on apprécie un petit peu plus, je crois. Hein? Absolument. Puis comme tu disais tout à l'heure, on se parlait avant de commencer, c'est difficile pour la santé mentale, d'être... surtout pour les gens qui sont d'habitude de s'entraîner. On a l'hiver qui s'en vient. Tu peux pas vraiment... tu t'en vas pas faire du jogging à moins 40. Fait que c'est une place comme un gym, un aréna, que les gens peuvent vraiment sortir puis faire de l'exercice. Voir du monde aussi. Exactement. Fait que c'est surtout les personnes âgées que moi, j'ai pas pitié, mais c'est ça qu'on pense quand on pense aux problèmes de santé mentale avec le confinement puis tout. C'est difficile pour eux autres d'être à risque. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les règles qu'on a mises en place ici pour protéger ces gens-là. On pense à vous, monsieur, madame, tout le monde, des personnes âgées, là, on vous oublie pas. On pense à vous. Parfait. Donc, c'était Kelly Turner, directeur des loisirs. On a-tu tout... Ben, je veux dire... Ouais, tu peux me passer le micro bien vite. On a un spectacle qui s'en vient. Ça, c'est sûr que le prochain spectacle, c'est le 10 octobre. À date, tout est encore en place. Vous pouvez acheter vos billets en ligne, saloterie.com, de toryhall.com, ou appeler au centre, venir à réception. Il y a encore des billets disponibles, des bons billets pour ça. C'est Rock Story. Fait que, il était déjà venu, là, c'est la deuxième partie du spectacle. Fait qu'un super bon spectacle. Le prochain spectacle après ça, ça va être Elton John et Billy Joel au mois de novembre. Fait que vous pouvez trouver là, la liste des spectacles en ligne sur notre page Facebook ou au site web saloterie.com. Les pamphlets ont été envoyés par la poste la semaine dernière, fait que vous aurez dû avoir reçu ça. Fait qu'on a plein de bons spectacles cette année, fait que profitez-en. C'est une des seules affaires qu'on peut avoir là, du côté événement présentement, fait que on espère que les gens vont en profiter. Maintenant, pour la glace, pour le patinage artistique et le hockey mineur, Kelly, est-ce que tu peux nous faire une petite mise à jour avec ça? Oui. C'est sûr que vous l'avez peut-être vu passer dans les dernières semaines, le patinage artistique cette année, pour l'instant, est annulé. Il n'y a pas d'organisation qui va gérer ça à Témis. Je pense qu'il y a beaucoup de différentes affaires. Je ne suis pas impliqué dans ce comité-là, mais c'est de valeur pour les gens qui en profitaient. Là, c'est vraiment le sport qu'ils pratiquaient. Fait qu'on espère qu'il va y avoir des bénévoles qui vont s'impliquer, puis on va être capable de ramener ça avant la fin de l'année. Côté hockey mineur, on est encore en attente de plusieurs petites affaires, confirmation côté Hockey Québec, Hockey Canada, mais ça a l'air comme ça va décoller. Les pratiques devraient commencer au mois d'octobre. Puis on attend vraiment une confirmation pour les matchs, puis comment qu'on va faire. C'est vraiment une question de Hockey Québec, puis d'avoir des hockey de la santé publique et des deux côtés. C'est ça. C'est tout. C'est tout? That's it.
Merci, Kelly. Colin, s'il vous plaît, venez voir le show Rock Story. Le centre en a besoin, l'économie locale aussi en a besoin. Peut-être votre santé mentale aussi en a besoin. Sortir, voir des gens. Moi, je sais que je vais y aller. Oui, moi y aller. Rock Story. Donc, c'était Stéphanie Roy et Kelly Turner pour TVCTK. Maintenant, nous sommes avec Joey Presso, le directeur de la piscine ici au Centre Témiscamingue. Et Joey va vous donner une petite mise à jour de ce qui va se passer avec la piscine municipale. Donc, bonjour Joey. Bonjour. Ça va bien? Ça va toujours bien. Là, je vais juste discuter un petit peu de qu'est-ce qui va se passer avec la piscine pour 2020 COVID-19 style, on va dire. La piscine, elle va ouvrir à partir du 28 septembre. C'est sûr qu'on est ouvert au public. Il va y avoir un petit peu de changement. En cause du COVID-19, on va être seulement capable d'avoir un maximum de 15 personnes, 15 enfants à la fois pour nos bains libres. Ça veut dire qu'à partir du 28 septembre, ça va être important que vous contactez la réception pour prendre votre spot. Ça veut dire qu'il faut t'appeler au centre pour réserver que si tu veux venir au bain libre. Aussi, quand vous arrivez, les douches, comme d'habitude, sont toujours fermées, mais on a des sections séparées sur le plancher de piscine. Si vous voyez à côté ces murs, on va voir la tape rouge avec des chiffres. Ça va faire sûr que vos enfants sont sécuritairement séparés entre 6 pieds entre la prochaine personne à côté d'eux autres. Comme c'est là. On vous demande de toujours arriver à peu près 15 à 20 minutes en avance. Ça va vous donner la chance de passer des vestiaires, de venir sur le plancher, d'enlever vos pantalons avec vos shorts en dessous. Pareil à la fin. À la fin, on va vous demander aux parents de venir peut-être 15 à 20 minutes après que le bain libre finisse, qu'on peut permettre des enfants de rentrer dans les vestiaires, de prendre leur douche puis partir. Ça va être vraiment une à la fois qui va rentrer puis une à la fois qui va quitter. C'est sûr qu'avec ça, c'est une période d'essai. Ça veut dire que ça se peut qu'il y ait des changements qui vont se passer dans les prochaines semaines quand on va ouvrir notre piscine. Je continue? OK. Oui, ça va être une adaptation pour tout le monde, pour les enfants, les parents. Mais on va passer au travers. Il faut se rappeler que c'est temporaire. Ça ne sera pas toujours comme ça. C'est temporaire. On espère que non. Pour les prochaines activités qui s'en viennent, c'est sûr et certain que j'ai un cours de médaille de bronze assistant sauveteur qui va partir au début octobre. Ça veut dire que tu peux toujours appeler moi-même au 627-3230, le poste 111, ou toujours à la réception demander pour Shannon, puis mettez votre nom sur une liste d'attente pour les futurs jobs pour les étudiants de Témiscamingue. Pour l'Aquaform, j'ai plusieurs appels pour l'Aquaform. Oui, on va donner l'Aquaform cette année. Encore là, il y a des changements. Ça va être les mardis puis des jeudis matin de 9h à 10h et aussi mardi et jeudi soir de 6 à 7. Un maximum de 10 personnes par classe. Puis c'est premier signé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Si jamais nos classes s'emplissent, je vais travailler très fort pour ouvrir d'autres classes que tout le monde peut avoir l'accès à l'Aquaform. C'est tout. Fait que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que tu voulais discuter avec nous. Ça, Joey, que tu voulais laisser savoir à la population? C'était pas mal ça. Si jamais vous avez des questions concernant la sécurité de vos enfants, les règlements du COVID-19, on a un papier comme ça qui va se passer à travers la ville quand même. On a des copies au centre. C'est strictement les règlements qu'on a pour notre piscine. Aussi, c'est toujours possible, ça change à mesure qu'on avance avec notre saison. Parfait. Bien, merci beaucoup, Joey, pour ton temps. C'est très apprécié. Puis, on pense aux petits-enfants, hein, qui s'ennuient de ça, la piscine, Colin. Moi aussi, je m'ennuie de me baigner avec mes petites. Ouais, on s'ennuie tous d'avoir une vie normale. So, on espère que le plus de sécurité on prend concernant vos enfants, puis nous-mêmes, ici avec nos sauveteurs, que la vie va retourner normale assez vite. C'était Joey Presso, le directeur de la piscine municipale de Témiscamingue. Merci, Joey.